à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec la page numéro 3 de l'album Steampunk Time de Alchemy of Art en collaboration avec la boutique Brico et Scrap. Vous avez un code promo sur toutes les collections Alchemy of Art avec le code NAT of Art. On va prendre sa troisième page, je vous le rappelle, qui fait 24,2 sur 28, une pâte de collage de 1,5 et un gousset de 0,7. Nous sommes sur le recto. On va s'occuper avant toute chose parce qu'on va coller un rabat sur le verso. J'ai pris un morceau qui fait 29,5 sur 22. 29,5 sur 22. Et j'ai fait une pâte de collage de 1,5. Nous allons ici utiliser soit une perforatrice de bordure ou un dies du style les dies Crealis qui a également sur la boutique. Je vous mettrai évidemment tous les liens de tout le matériel que j'utilise dans le petit plus de la vidéo. Sur le morceau, donc le rabat qu'on va mettre au verso, on va utiliser, je vous disais, des dies de chez Crealis. Il y en a aussi plusieurs sortes, des grands dies qui font en général entre 20 et 21 cm, qui ont des formes comme ça, qui vous permet de les utiliser pour des albums. C'est génial parce que c'est des grandes bordures. Et je ne sais pas laquelle utiliser. J'en ai plusieurs, j'en ai sorti quelques-unes. Vous voyez, elle va pas jusqu'au bout, mais c'est pas grave, on pourra découper. On va juste mesurer le milieu. Prendra une plus petite latte. J'ai eu du mal. Le milieu pour placer son dies. Nettoie déjà bien. On sait qu'on a 22. On va dire que la moitié, c'est bon. Je fais un petit repère comme ça. J'ai encore même mon vieux scotch de coller dessus. Je vais le placer comme ceci. Je vais prendre du scotch de masquage. Bon, je fais un peu pro au pif, mais vous voyez, il faut que ça soit entré dans la petite... on peut même le redescendre, hein, si vous voulez. Ouais, on va peut-être le redescendre un petit peu. Allez, soyons fous, t'arrêtes pas, Nat. Donc là, je vais le passer comme ça. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je viens le fixer avec du scotch de masquage. Et si vous avez une machine de découpe en format A4, vous passez ça dans la machine, ça va vous faire la découpe. On se retrouve tout de suite. Verdict, en espérant que ça n'a pas déchiré mon papier, c'est le plus important. On peut voir que ça n'a pas coupé jusqu'au bout. Et ben on va venir tout simplement prendre un ciseau, ça ne choquera pas, et on vient le terminer comme ça, droit ou arrondi. Ça va vous donner ça, ça n'a pas choqué du tout. Le recto, on va l'attaquer. Le rabat là va se retrouver au verso. Pourquoi je veux le faire avant? Puisque ma pâte de collage, je veux la passer sur le recto, comme ça, je vais coller comme ça. Ça va vous donner ça. En noir, vous voyez pas grand chose, mais ça va vous donner un rabat avec une découpe comme ça. Je trouve ça trop joli sur les albums. Je suis désolée si vous n'avez pas un super éclairage. Je n'ai pas encore eu le temps d'installer l'éclairage. Et les images et le son seront beaucoup mieux à l'avenir. Et c'est pas pour maintenant. Je viens coller mon rabat. Je vérifie évidemment que ça ne soit pas dans mon gousset. C'est parfait. Et je viens faire adhérer ma colle. Et comme ça, je viendrai mettre un papier décor et mon rabat du verso sera fixé. Première page, le recto, on y va? On y va. Il vous faudra un papier décor qu'on va venir coller. J'ai choisi celui-ci de la collection. Il vous faudra 3 morceaux. Bon là j'en ai 2 parce que j'en ai déjà préparé un en amont. 3 morceaux de cardstock Florence couleur noire en 216 grammes de 17,5 sur 20,3. Une pâte de collage de 1,5. On se retrouve avec 16 sur 20,3. Il vous faut 3 morceaux comme ça. Ensuite vous allez choisir dans vos papiers décor 2 morceaux de la même taille. Vous allez découper un morceau qui fait 20,3 sur 17,5 et faire une pâte de collage comme ceci. Parce que c'est du bon papier, on peut le plier, donc ça évite de prendre du cardstock et de faire des surépaisseurs. Je trouve ça très bien. Il se plie très très bien. Et un deuxième morceau de papier décor. Je les ai pris dans les 30-30 parce que j'ai pris par rapport à des chutes. J'optimise si je vais avoir, je pense, juste de papier. On vient coller son papier décor tout de suite là maintenant, comme ça sera fait. Je mets de la colle partout. Il va falloir que je m'entraîne à faire des tutos avec du scotch du Bleu-Face. Alors, la question, j'ai pas perso du recul sur le scotch du Bleu-Face, mais j'ai l'impression quand même que ça doit être beaucoup moins solide dans le temps, le double face. C'est une question, hein, je ne sais pas du tout, parce que je n'ai pas pu tester. Bon, mis à part le tout premier scotch du Bleu-Face de chez Action, ça, tout le monde le sait maintenant, il jaunit avec le temps et tout se décolle. Mais si quelqu'un a un retour, si quelqu'un a fait des albums, des couvertures d'albums avec du scotch du Bleu-Face
quand même de bonne qualité, je dirais. Est-ce que 4 ans, 5 ans, en étant manipulé, ce qu'il a tenu dans le temps? C'est une question que je me pose. C'est pour ça que j'ose pas trop utiliser le scotch double face. J'ai peur que ça ne tienne pas. C'est un truc de fou, c'est ma hantise. Vous imaginez, vous offrez cet album, la personne y met ses photos et il est tout déglingué au bout de, je sais pas, de 6 mois. Mais au bout de 2 ans, il est tout déglingué, ça me ferait mal au cœur. C'est une question que je me pose, puisque je n'utilise pas cette façon de coller pour les albums. Je colle mon papier décor du mieux que je peux. Ça a l'air d'être pas mal. Et je fais adhérer ma colle bien partout parce que je suis la spécialiste de pas mettre assez de colle. Et j'ai toujours mon toc, ma hantise que ça se décolle. On a tous des tocs. Hein. Voilà, papier décor. Ensuite, je viens prendre un morceau de cardstock noir et un morceau de papier décor. C'est les deux mêmes dimensions, hein, de 17,5 sur 20,3. Je sais pas pourquoi j'ai pris 20,3. Allez chercher, c'est comme ça. Ah non, c'est des 20-20 parce que j'ai utilisé le 20-20. C'est pour ça que le 20 par 20, la collection de 20 par 20 fait 20,3. C'est pour ça que j'ai pris des 20-20 pour faire cette interaction. Vous avez vos deux pattes de collage, ici et ici. Bah, tout simplement, celle-ci, on va la coller comme ça, et celle-ci comme ça. On va créer comme une pochette. Papier décor, je mets de la colle ici. Et le morceau, le plie en dessous comme ça. Je viens le mettre bord à bord, pile poil la dimension. Et je fais adhérer ma colle. Et j'ouvre parce que j'ai mis de la colle. Alors, soit j'en mets trop, soit j'en mets pas assez. Et là, en le faisant, je suis en train de me demander si je vais peut-être faire autrement. On verra ça au niveau de la déco. Et ici, je vais mettre de la colle et je vais rabattre mon papier décor comme ceci. Et je fais adhérer ma colle. Donc, je fais tout doucement, ça vous donne ce genre de pochette comme ça. En voilà une. On va réaliser la deuxième pareil. On vient coller et je mets de la colle et je procède de la même façon. Je procède de la même façon que le premier. Et vous faites... Alors, vous pouvez augmenter. Vous pouvez en faire 4, vous pouvez en faire 5. Pas mal être lourd, cet album. Donc, je n'en ai fait que 3. Mais rien ne nous empêche d'en rajouter par la suite. On peut en rajouter. Même s'il est déjà fait, si vous voulez, on peut en rajouter. C'est modulable. Vous pouvez le faire qu'avec du cardstock et puis revenir découper du papier décor. On a fait des petites pochettes comme ceci. On en fait 3. Ensuite, il va vous falloir des petites bandes. Alors, il faut des grandes bandes. Alors, j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai pris du cardstock, mais là, je vais changer. J'ai pris du Raspberry, mais peu importe, c'est des chutes. J'ai optimisé. J'ai pris une bande qui fait 1,5 sur 30 cm. Et je vais rajouter, comme on dit, un petit bout ici qui fait 12,7. Et ici, au niveau de l'encollage, j'ai fait 1 cm. Pour vraiment que ça épouse bien, j'ai exactement la même dimension. 12,7, vous faites un pli à 1 cm à gauche, un pli à 1 cm à droite, et vous mettez du scotch double face ou de la colle. Là, j'ai fait fort, j'ai mis du scotch double face. Et on va venir tout simplement raccorder notre grande languette au niveau des 1 cm. Ici, comme ceci. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. On fait adhérer son scotch. Ça va vous donner ça. Ensuite, on vient reprendre ces pseudo-pochettes que l'on a réalisées et on vient glisser. Faites attention que votre décor soit à l'endroit. On vient glisser cette languette au milieu. Vous voyez, comme ceci, juste au pli. On va y arriver là, juste au pli, là, où on a collé. Et normalement, hop, on doit arriver tout juste. Donc, on se met comme ceci. Et moi, je viens plier comme ça au pifomètre. Pas trop serré. Le truc que je vous explique, parce que quand on va le coller, il faut que ça puisse coulisser facilement. Ici, on enlève son scotch double face. Je viens coller. Je vais me mettre dans l'autre sens que je vois pas. Ouh là là là. Et ça va me donner une petite bande comme ça qui va coulisser tout le long de ma petite pochette. On la met ici, puisque notre papier, il est comment dire, il est dans ce sens-là. J'en avais préparé une en amont ici. Vous voyez, j'ai pris les chutes ici. Ma deuxième, et on va faire pareil pour la troisième. Et j'en ai fait 3. Alors vous pouvez en faire 4, 5, on va déjà les coller. Alors on choisit le sens où on veut que ça apparaisse. Ici, on vient mettre de la colle sur sa languette tout le long et on va venir coller. On va mettre ça au bord comme ça, être sûr de ne pas vous tromper. Je me mets dans ce sens-là, comme ça je verrai bien. Vous mettez de la colle ici, sur votre languette. On aurait pu mettre du scotch double face aussi. Mets-toi à l'endroit, donc c'est comme ceci. On vire ta languette. Et je pousse ma petite languette, je viens coller bord à bord. Pour être sûr, ben je me mets comme ça, debout. Je fais comme ça. Ça a l'air d'être pas mal et je fais adhérer ma colle. Il faut faire attention de ne pas coller sa pâte de collage. Ça va vous donner une interaction comme ceci. Hop. Et bien on fait pareil
On vient remettre. On revient mettre sa petite languette ici au bord. Il fallait pas en mettre sur celle-là. Oh là là, c'est pas vrai, c'est pas grave, on peut l'enlever. En fait, il en suffisait de 2. Je sais pas pourquoi j'ai voulu en mettre 4, je pense. Pas grave, on l'enlève. Donc la dernière, on fait pas de languette. Et on revient faire pareil, coller ici. Oui, parce que dans ma tête, je pensais que ça faisait pas assez, mais ça fait déjà pas mal de photos. Faut le remplir. Donc oui, j'ai laissé comme ça. J'en fais que 3. On en est déjà à 40 photos faciles. Ça fera un album qui fera minimum 60 photos. C'est pas mal. C'est pas mal. Avec 4 pages, c'est pas mal. Et pareil, on vient coller ça bord à bord. Je viens comme ça. Je le mets comme ça, je tapote un peu, pour que ça soit égal, à la même hauteur. Ici, je soulève un petit peu pour éviter si la colle elle a débordé sur ma languette. Ça va vous donner une interaction. Vous allez déplier comme ça, puis ma page n'est pas collée aussi. Voilà ce que ça va donner une interaction comme ceci. Vous allez voir, quand on va la coller sur l'album, ça ira beaucoup mieux. Parce que là, on godagne un peu. Ensuite, on met de la colle tout là derrière et on vient la centrer sur sa page, comme ceci. Moi, je suis pas faite, hein, franchement. Les filles qui font des tutos, mais propres, super bien expliqués, oh, elles assurent. Je suis trop tête en l'air. Et puis, en fait, quand je parle, je me suis pas concentrée sur ce que je fais. Donc, forcément, vous imaginez en vidéo, je vous fais une vidéo tuto. Ah, on va appeler ça un tuto. Et puis, je parle pas. Ça va être un peu compliqué. Quoi qu'il y en a hein, qui font tout ça en musique. Je le pose comme ça, je regarde ce que ça donne. Pour moi, c'est parfait. Alors, je vais essayer de déplier ça et de faire adhérer la colle sur mon dernier. Ça va vous donner une page comme ça. Vous voyez, une fois qu'on s'est fixé, ça se manipule super bien. Je viendrai sûrement ajouter un engrenage pour tirer. Prenez une découpe engrenage, mais un exemple que j'aime beaucoup utiliser. Aussi bien, je viendrai peut-être ajouter un double engrenage. Peut-être ajouterai des chutes là, je viendrai cacher. C'est pas dit. Donc, je viendrai mettre un engrenage comme ça et ça permettra de faire une tirette. Et on pourra mettre une photo ou deux, alors 2, 4, 5. Et s'il n'y a pas besoin de fermeture, quoique je suis en train de me demander, je vais ici créer une fermeture pour que ça ferme parce que là, ça va s'ouvrir comme ça. Il aurait fallu que je fasse des bandes plus larges. Bon, on va trouver une solution. Que j'aime pas si on ouvre que ça goille comme ça. Ça va être un peu plus compliqué, mais c'est pas grave. Je vais remettre. Ah non, je le déplie comme ça, notre TB. Bah, je vais rajouter du papier décor là, puisque celui-ci n'a pas besoin, pour décorer l'arrière. Je pensais pas que ça allait se voir. C'est la première fois que je fais ça, et comme je vous dis, je ne fais pas de prototype. C'était par rapport à une carte, j'ai adapté ça par rapport à une carte que j'avais fait il y a très longtemps, à Fruit d'ailleurs, que je suis envoyée. Je sais plus si c'était à Noël ou quoi. C'était une carte qu'elle tirait comme ça faisait apparaître des choses, et j'ai gardé le mécanisme pour faire ça sur une page. Il faut décorer l'arrière. Je le ferai. J'aurais pas, voilà, collé ma patte comme ça. C'est un peu bête, mais c'est pas grave. Mais sinon, c'est pas mal. Je vais décorer l'arrière. Et ici, avant toute chose, je vais réaliser, parce qu'il y a quand même une épaisseur, je vais mettre 2 flippettes. J'ai des petites aiguilles que j'ai eues dans la boutique Brico et Scrap. Là, avant de mettre mon papier décor là, je vais prendre 2 attaches parisiennes et je vais placer 2 flippettes. J'ai des flippettes en forme d'aiguille. On aurait pu placer des die cuts également aussi pour se servir de flippettes. Là, je vais mettre des flippettes métal. Je vais regarder et je les poserai là et je vais les poser avant qu'on attaque l'autre côté. Je vais chercher ça parce que finalement, je n'y avais pas pensé. On se retrouve tout de suite. Bon, récapépète. Vous avez dit de mettre des flippettes. On pourrait. Que je m'explique. Il faudrait mettre de la cartonnette, la décorer, la peindre, comme j'ai fait dans l'album. Je vous mettrai le petit. J'avais recouvert de tissu, de papier j'avais fait entourer une cartonnette pour récupérer, vous voyez, la hauteur ici. Si vous mettez une flippette ici, elle va être comme ça. Il y a facilement, je dirais, oui, pas mal. Comme j'ai pas envie de me prendre la tête, on a 4 mm de hauteur. Donc 2 cartonnettes plus la petite aiguille en métal, la tâche parisienne, ça, voilà, ça le fait. J'avais pas envie de ça. Donc, système D, tout se récupère. Vous voyez, vous avez l'habitude avec moi. J'ai changé d'avis. J'ai pris 2 morceaux comme ceci, 2 cardstock noirs. J'ai pris une bande qui fait 10 cm sur 2,5 et j'ai arrondi les angles. J'ai fait un pli de 1 cm pour faire une petite patte de collage qu'on peut éventuellement biseauter. Ça sera moins visible. Ça, c'est le premier morceau. Évidemment, on décore avec du papier décor à l'arrière. Et j'ai pris des chutes papier décor comme ça, que je viendrai mettre dessus. J'ai pas fini, parce que je viendrai de patiner, mais ça vous verrez à la fin. J'ai pris un deuxième morceau qui fait 11 cm sur 2,5. Un pli à 1, qu'on vient éventuellement biseauter. Donc la page, elle est comme ça. Vous voyez, l'interaction, elle est comme ça. Je me mets comme ceci. On va coller, c'est déjà... Oh là là, t'as du mal. Je viens coller mon papier décor à l'avant. Pourquoi j'ai pas été jusqu'au bout? C'est quoi? Je me suis trompée. C'est celui-là. Voilà. Je viens coller comme ceci. Ma colle. Comme ça, ça sera fait.
on va fermer, alors soit avec un aimant, mais je vais fermer avec une petite attache. Vous en trouvez sur la boutique Bricole Scrap, c'est super sympa aussi. En différentes grosseurs, je vais vous montrer, c'est génial. On va utiliser ça, c'est en métal, c'est très sympa et peut servir d'objet de déco, donc c'est plutôt sympa. Je colle mon papier décor. Donc ça va se placer comme ça. Je fais mon deuxième morceau, papier décor, hein, vous enlevez. Moi j'ai enlevé 2 mm par rapport aux dimensions des petites languettes. Il faudrait vraiment que je les prépare, que je réfléchisse. J'avoue. Et ce morceau-là, avec le papier décor, qui va être comme ça. Plutôt comme ça. Vous voyez, ça ne choque pas. Alors, on va bien remettre ça. Ici, on sait qu'on a 20, eh ben, on vient tout simplement faire un repère si vous voulez. Ici, on a 20,3. Allez, on va arrondir à 10. On se met là pour avoir le milieu à peu près. C'est à peu près 10. Voilà, donc je me mets là. Je sais que c'est mon milieu de page. Et de l'autre côté, je fais pareil pour essayer de la centrer. Donc, je prends le plus grand morceau, je viens le coller là, ou peu importe. On va en coller un ici. Alors, tu vas me dire, Nat, la dernière, elle est collée. Et bien on prend un petit pic, mais tout doucement, hein. J'ai réussi à la décoller. Vous savez, moi je mets pas trop de colle. Et je peux venir glisser ma pâte de collage d'1 centimètre, nickel, comme ceci. Vous voyez, hop, ça passe en dessous. Je vais essayer de bien me placer. Et là, c'est nickel. Donc je mets de la colle ici. Et je viens, regardez mon trait, voilà, que je sois centré, ça serait bien là. Et voilà. Je vais faire doucement, je vais laisser coller. Et de l'autre côté, je viens bien mettre mes feuilles. Et je viens mettre mon autre morceau en dessous. Je me mets bien à droite parce que là, c'est un peu la catastrophe. J'essaye de glisser tant bien que mal en dessous. Je vérifie, je me mets comme ça. Quand c'est pas collé, la colle, c'est chiant pour manipuler. Donc, on va laisser coller. Et pour un tuto, voilà. C'est vrai que c'est bien le scotch, je vous le fasse. Hein. Ça va plus vite que la colle. Voilà. Je vais laisser sécher. Ça me convient. C'est le même écart de chaque côté. Puis, je manipule après. Ça va le faire. Ensuite, je prends un petit bitonio comme ça. C'est ça que je vous parlais. Ces petites vis là, il en existe de différentes tailles. C'est génialissime. On va prendre une Crop-A-Dies. Je vais tout doucement plier celui-là. Faites pas, je prends un petit tapis, je me mets bien. Il faut trouver. Alors, je fais déjà un repère comme ça et j'aurais dû faire 0,5 parce qu'il y a de l'épaisseur, bah lui, je vais faire un petit troll Crop-A-Dies et je fais pareil de l'autre côté. Je suis désolée, je suis peut-être hors champ, mais je vois rien. C'est ici, sur celui-ci, on va visser ce petit bitonio qui normalement doit passer. Je viens le visser, c'est génial, une petite vis. Et on peut prendre un tout petit tournevis si on veut bien serrer après. Et normalement, là, le trou va pas être assez gros. C'était juste. Donc, on va prendre le plus gros trou de la Crop-A-Dies. Et normalement, hop, emballé, c'est pesé, c'est fermé. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour récupérer le schmilblick? On va essayer d'en créer avec un tout petit. Mais normalement, je dois passer de la patine, donc ça ne choquera pas. Parce que j'ai pas fini aussi la déco là. Et ben voilà. Et puis comme ça, quand ça tourne, mes pages elles tiennent. Donc, je récapitule le recto. Petite languette comme ça pour fermer et le système pour coulisser les photos. Honnêtement, on aurait pu faire un pli à 1 et rajouter 0,5. Je ne l'ai pas fait. Comme ça maintient bien. Mais ça aurait évité que ça déchire. C'est logique. Mais on crée, ça ne choque pas. C'est du Steampunk. Donc ça, c'est fait. Par contre, il faut que je le retire comme ça pour pouvoir faire le côté. Ici, celui-ci. Donc il faut mettre les papiers décor avant. J'avais prévu celui-ci ici. Et celui-ci ici. Évidemment, il faudra revenir. Alors, me là l'endroit. Les écritures. Revenir découper avec le dies. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me place là où je vais le mieux me mettre, pas trop au bord. J'essaye de bien me mettre. Je vais prendre, je mets juste un petit point de colle là, de la colle action. Je viens placer mon papier décor. Je vais me mettre comme ça parce que je ne vois pas trop où je vais. Noir sur noir, c'est vrai que tu aurais pu mettre un tapis bleu, vert. Ça aurait été peut-être mieux. Là, ça donne comment? C'est pas mal là. Je retourne délicatement mon dies. Et après, on coupera plus haut pour avoir notre décalage. Je vais décoller. Vous voyez, quand on le décolle tout de suite, elle colle pas la colle. Donc, c'est parfait. Là, j'ai mon empreinte. Ouais, système D, hein, je fais comme ça. Comme ça, j'aurai mon papier décor ici. Et je ferai pareil pour le dessus, évidemment. Je regarde si c'est pas trop mal. Et pour avoir le décalage ici,
pour que ça fasse un petit liseré. On peut découper 1 mm en haut et ça le fera. Je passe ça dans la machine et on se retrouve tout de suite. Je viens d'apercevoir que j'avais pas démarré la caméra. Donc on en était arrêté que j'avais mis le papier décor. Je vais vous expliquer, c'est tout bête. Je voulais au départ faire un pop-up. J'ai abandonné parce que ça va faire épais. Je verrai sur la 4e page parce que j'ai peur de pas avoir assez de papier. Donc la 4e page va être plus basée. Il faut que je réfléchisse pour utiliser le 20-20. Donc je récapépète du cardstock Raspberry en guise de papier décor. J'ai mis un aimant ici, j'ai mis un aimant ici. Et en fait, ce que vous n'avez pas vu, que j'ai oublié de filmer, c'est ceci. En fait, j'ai décoré, j'ai fait du papier arraché. J'ai arraché du papier, j'ai passé ma vintage anti-sting autour, j'aime beaucoup. Et puis j'ai collé un die cut de la collection. Ici, j'ai fait avec mes chutes, hein, tout ça c'est des chutes pour créer des petits décalages. C'est pas fini. Ici, j'ai déchiré une chute. J'ai collé une étiquette qui me vient de Fruit, m'avait envoyé avec son Sublime Junk. Elle fait ça avec du maquillage. Oui, c'est même pas de la... Elle a fait un tuto sur sa chaîne avec du maquillage. Fait des super trucs. Enfin bref. Et là, j'ai créé un petit livret comme ceci que je vais venir décorer. Et j'ai utilisé un dies pour faire une bordure engrenage. Je l'ai mis dans cette couleur-là pour que ça ressorte, mais je vais le bidouiller, le décorer avec des engrenages métal. Je vais faire un décor. Et je vais mettre sur le devant des chutes de papier que je vais déchirer, que je vais décorer. Là, il faut que j'arrondisse les angles. Et ça va aller comme ça. Et bah, pour qu'elle tienne, je viendrai rajouter une petite carte si ça tient. Et c'était pour vous montrer qu'ici, on pouvait prendre une petite photo. On pouvait mettre, voilà, une photo dans ce sens-là. Ça, c'est les emplacements photos. Enfin, je vais pas les coller parce que j'aime pas, moi, coller les emplacements photos. C'est pour vous montrer à peu près ce que ça va donner avec des emplacements photos. Donc, 3 petites photos. On pourrait cacher cette jolie demoiselle. On ne le fait pas. Là, c'est vrai que j'ai pris la place pour une photo. Ici, pareil, on peut mettre 2, 3, 6, 7. Il y a 7 photos parce que là, j'en mettrai qu'une. 7 et 8 et 9 photos. 9 photos sur cette page. Ici, on pourrait éventuellement, alors je ne sais pas trop ce que je vais faire, hein, mais je pense mettre ce die cut que j'ai détouré sur la collection et j'ai mis du glossy accent dessus sur certaines parties. Je vais peut-être jouer avec le pochoir, avec des papiers arrachés, vous verrez ça pour la déco, parce que vous savez, je suis très très longue à décorer et j'aime bien être dans ma bulle, mettre de la musique et décorer comme j'ai envie. Ça, c'est le die cut sur les 30-30, je crois. Je pense qu'il sera là. Oula, je vais voir, je vais faire un petit décor ici de déco. Et on retrouve notre page ici. J'ai collé des ampoules. J'ai fait un petit stop alors. Ça s'ouvre comme ça. Les ampoules sont recto verso, j'ai pas fini. Que je passe de la patine sur le reste. Ici, j'ai fait avec pareil un die cut de la collection un stop pour qu'on puisse facilement y mettre une photo ou une grande photo. Et c'est notre mécanisme qui se déplie comme ça. On peut mettre une photo là par exemple et une photo là. Moi, j'avais déjà découpé mes morceaux. Donc j'avais dit 9, j'avais dit 10, 19 photos sur la page en sachant qu'on est déjà à 40. Après, on peut en mettre moins, mais voilà à peu près. Moi, je mets pas d'emplacement photo, mais ça, c'est mes petites cartes pour ma prochaine page que j'ai déjà préparée. Je suis désolée, ça n'a pas filmé. Bon, vous avez eu le tuto là, un peu catastrophe. J'ai collé ça comme ça, ma petite attache, je viens clipser et ça ne bougera plus. Et ici, je vais finir ma déco et ça vous donnera ça et décorer mon livret et faire une carte un peu plus grande que celle-ci parce que ça, c'est les cartes qui vont me servir pour la prochaine page, la page 4. Je me suis avancée un petit peu. J'ai même commencé à détourer quelques petits die cuts. Et puis voilà, je garde même mes petits bouts déchirés parce que je viendrai peut-être en mettre. J'adore, j'aime beaucoup ça, bah en steampunk ça fait super joli. Voilà la page numéro 3, je suis désolée ça n'a pas filmé mais enfin vous n'avez pas loupé grand chose. J'ai créé une pochette avec du papier déchiré, j'ai mis des die cuts. Voilà ma 3e page, encore désolée ça n'a pas filmé mais en fait ce n'est que de la déco. Ici j'ai un peu salopio mais c'est pas grave puisque je vais encore plus salir tout ça avec ma vintage anti-sting. C'est du steampunk. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées, en sachant que je ne suis pas une pro. Enfin, le souci, c'est quand je parle, je perds ma concentration. Donc, bah, je fais que des bêtises. Alors, c'est vrai que les tutos albums, pour moi, ça me demande énormément d'énergie. J'ai besoin de me concentrer et pourtant, je fais rien d'extraordinaire, des trucs tout simples. Voilà la 3e page de l'album Steampunk Time avec la boutique Brico et Scrap, 10% sur toutes les collections, je vous le rappelle, les liens de tous les produits utilisés dans le petit plus de la vidéo et le code promo, etc. etc. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.